aujourd'hui, vous voyez que je suis seule. Puis c'était pour faire une petite vidéo, c'est vraiment simple. C'est une recette du temps des fêtes. Dans le fond, c'est un dessert que j'ai vu sur... non, je dirais pas mes sources. En tout cas, sur internet. Puis je cherchais dans le fond des desserts, tu sais, pour faire dans le temps des fêtes. Parce que moi, j'aime vraiment gros cuisiner. Puis mes parents, non. Chez moi, personne aime ça. Fait que j'ai, tu sais, il y a comme personne qui peut me donner des recettes que je peux refaire. Fait que j'en cherchais. Que je voulais me trouver de quoi de sucré pour le temps des fêtes. Puis j'ai trouvé la recette que je vais vous présenter en fond. Puis pour vrai, c'est ceux qui aiment pas le chocolat ou qui ont vraiment pas la dent sucrée, là, vous allez vraiment pas aimer ça. Parce que j'ai jamais jamais goûté à quoi d'aussi sucré, là, pour vrai, à la base de chocolat. C'est comme débile comment c'est sucré. Mais c'est vraiment bon si vous aimez le chocolat. Puis c'est vraiment simple à faire. Il y en a sûrement qui vont savoir c'est quoi. Puis savoir comment le faire, puis qui ont peut-être des alternatives. Je vais vous expliquer ça dans le fond avec les ingrédients et tout, puis vous allez voir, là. Toute votre famille va adorer ça, c'est sûr, là, si vous l'essayez, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, on y va. Donc, voici les ingrédients. Comme vous voyez, c'est une recette pas très compliquée, puisque ça en a 3 ingrédients. Donc, le premier, c'est des biscuits. Dans le fond, moi, ce que j'ai, je pense que ça s'appelle mini avant tout. Du choix du président, donc c'est des wannabe Oreo. Du fromage Philadelphia, des pépites de chocolat. Moi j'ai pris ceux du choix du président parce que c'était le moins cher. Puis c'est vraiment bon, là, c'est des chocolats mi-sucrés. Maintenant, le matériel requis, c'est tout simple. Vous avez besoin de petits sacs Ziploc, en tout cas, des sacs bagaises, là. Ça, je parle, des sacs comme ça. Vous avez besoin d'un plat de la grandeur que vous désirez, là. Ça dépend de la quantité que vous en mettez, c'est toujours selon vous. Puis moi j'ai pris un grand bol parce que il va falloir jouer dedans, puis j'aime mieux avoir du jus, en tout cas, avoir de l'espace. Puis un pot à café. Pour vrai, ça a l'air bizarre là, mais c'est pour... Donc c'est pour égrainer des biscuits. Donc, il faut quelque chose de dur pour les égrainer comme il faut. Ce qu'il faut faire, c'est égrainer vos biscuits. Moi j'ai, dans le fond, pour faire la recette complète, il vous faut le pot, la boîte au complet des biscuits, mais moi je voulais pas en faire trop d'un coup, puis je me suis dit d'un coup que c'est pas, tu sais, qu'on aime pas ça chez moi, ben ça se mangera pas, parce que je veux pas trop en gaspiller. Au moins il va rester des biscuits, que chez moi ils aiment ça. Puis finalement c'est vraiment bon, donc j'aurais pu prendre la recette au complète, mais moi vu que je sais même en recipe, ben je vais vous montrer juste pour la moitié, mais ça change rien, là, vous avez juste à diviser. Pour le reste aussi, donc je prends une quantité quelconque des biscuits là, pour mettre dans mon sac, là. Mettons que je vais diviser en deux, c'est pas vraiment important. Donc, ça. Donc, c'est simple. Let's go! Les sacs n'étaient pas très grands, donc je les ai faits en 2 parties. Mais vous pouvez le mettre dans un même sac si vos sacs sont assez grands pour contenir tous vos biscuits émiettés. Donc, il faut en mettre de côté dans un plat, un gros morceau. C'est pour mettre par-dessus à la fin. Donc, c'est venir mélanger notre fromage à la crème, en fond Philadelphia, avec nos brins de biscuits. Ça coopère pas vraiment bien. Donc on prend toutes les graines de biscuits, les biscuits émiettés, en fond, puis on le verse dans le bol. Dans la recette que j'ai vue, il y avait une vidéo qui venait avec puis qui montrait de comme prendre un batteur électrique, mais chez nous on n'en a pas. Hein? Comme je dis, ils n'aiment pas la cuisine vraiment. Donc moi je prends mes mains, puis sérieusement ça va tellement mieux, tu peux être certain que dans le fond que tes graines de biscuits soient bien incorporées avec ton fromage à la crème. Donc ceux qui ont le courage de le faire. Sinon vous avez juste à prendre un batteur puis mélanger. Donc voici le résultat une fois que vous avez mélangé les biscuits et le fromage à la crème. Donc ça fait une gigantesque boule de biscuits. Donc une fois que ça c'est fait, dans le fond que la grosse boule est terminée, le but c'est d'en faire des petites. Puis on va les mettre dans une assiette avec un papier parchemin dans le fond par-dessus pour pas que ça colle dans le fond par la suite avec le dernier ingrédient qu'on va rajouter. Vous prenez votre pâte, puis vous prenez la quantité que vous voulez. Dans le fond, là, ça dépend de la grosseur que vous voulez faire vos boules. Puis c'est tout simple, vous avez juste à la rouler comme ça dans vos mains pour faire la grosseur de boule que vous désirez. Voilà, c'est le résultat après que vous ayez roulé votre pâte en plusieurs petites boules. Donc moi j'ai 2 assiettes. En tout, ça m'a fait 20. Une fois que vos boules sont prêtes, vous avez juste à les réfrigérer pendant 30 minutes. C'est important de les réfrigérer parce qu'on veut, tu sais,
sais pas comment dire autre qu'en québécois que ça pogne. Tu sais que ça pogne, vous savez ce que je veux dire. Voilà, 30 minutes au frigo. Prends mon paquet de chocolat, moi il m'en reste la moitié vu que j'ai fait la moitié de la recette. On va le faire fondre. Votre chocolat est tout fondu, ça ressemble à ça devrait donner quelque chose dans ce genre-là. Puis évidemment, on fait juste la tremper dedans puis la rouler. Moi j'en mets plusieurs. Je les laisse un peu tremper comme ça pour le faire, puis on a juste à les rouler. C'est en gros ce que ça donne une fois que ça a été trempé dans le chocolat. C'est sûr, moi j'en ai mis partout. C'est de prendre vos petits trucs de biscuits que vous avez mis de côté plus tôt dans la recette, puis en mettre un peu sur vos trucs. Donc c'est juste comme ça. Donc moi j'en mets partout parce que je vois pas très bien. Donc vous en prenez juste un petit peu, puis vous en égrenez comme ça. C'est ça que ça ressemble. C'est un peu le fouillis, mais... Donc les réfrigérer environ 1 heure avant de les déguster pour la première fois. Voilà. Donc moi je suis en train d'en déguster un que j'ai fait hier là, puis je peux pas m'en empêcher parce que je trouve ça vraiment trop bon. Donc si vous faites la recette, ben, dites-moi ce que vous en pensez. Sinon, comme j'ai dit, vous pouvez faire avec ça avec des biscuits beurre de peanut. Vous pouvez prendre du chocolat blanc si vous préférez, c'est vraiment à votre goût. Ça dépend de ce que vous aimez. Donc peu importe avec quoi vous l'essayez, si vous l'essayez, ben envoyez-moi une photo sur Instagram, Twitter si vous me suivez. Ou ben dites-moi en commentaire si vous avez aimé ça. Ou si vous allez l'essayer parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Chez moi, c'est unanime, tout le monde a adoré. Donc j'étais vraiment contente de ma petite trouvaille. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, à bientôt!